Les kystes de Tarlov sont des kystes de la gaine des racines nerveuses remplies de liquide qui se trouvent le plus souvent au niveau sacré de la colonne vertébrale. Ces kystes se produisent généralement le long des racines postérieures des nerfs rachidiens. Peut être à valve ou sans valve. La principale caractéristique qui distingue les kystes de Tarlov des autres formations est la présence de fibres de racines nerveuses spinales dans la paroi du kyste ou dans sa cavité. En raison de la proximité du bassin, les patients peuvent être mal diagnostiqués avec des hernies discales lombaires, une arachnoïdite et des femmes atteintes de maladies gynécologiques. De petits kystes de Tarlov asymptomatiques sont présents chez environ 5 à 9% de la population générale. Cependant, les gros kystes qui provoquent des symptômes sont relativement rares. Les kystes de Tarlov ont été décrits pour la première fois en 1938. Selon les statistiques, les kystes de Tarlov se retrouvent dans environ 86,6% des cas chez les femmes et 13,4% chez les hommes. La grande majorité des patients diagnostiqués avec un kyste de Tarlov ont entre 31 et 60 ans, avec un total de 80,4% dans ce groupe d'âge. Chez environ 33% des patients. Les kystes sont également présents dans d'autres parties du corps, le plus souvent dans l'abdomen ou les mains et les poignets. Bien que les causes exactes des kystes soient inconnues, il existe plusieurs théories. Dans un certain nombre de cas, un traumatisme ou une chute a provoqué des manifestations de kystes non diagnostiquées auparavant. Une pression accrue dans ou sur les kystes peut aggraver les symptômes et causer des lésions nerveuses. S'asseoir, se tenir debout, marcher et se pencher sont généralement douloureux. Et souvent la seule position qui procure un soulagement est de s'allonger sur le côté. Les symptômes varient considérablement d'un patient à l'autre et peuvent s'aggraver puis disparaître. Les patients peuvent éprouver douleur dans la zone des nerfs touchés par les kystes. En particulier dans les fesses, faiblesse des muscles, difficulté à rester assis longtemps, perte de sensibilité sur la peau, perte de réflexes, modification de la fonction intestinale, comme la constipation, modification de la fonction vésicale, y compris la fréquence urinaire ou l'incontinence. Violation de la fonction sexuelle. Le kyste de Tarlov est difficile à diagnostiquer en raison des connaissances limitées sur cette maladie, ainsi que du fait que de nombreux symptômes peuvent imiter d'autres maladies. La plupart des médecins de premier recours n'envisagent pas la possibilité d'un kyste de Tarlov. Il est préférable de consulter un neurochirurgien qui a de l'expérience dans le traitement de cette maladie. Les kystes de Tarlov peuvent être détectés lorsque les patients souffrant de lombalgie ou de sciatique subissent une imagerie par résonance magnétique. Les études radiologiques suivantes, en particulier la myélographie par ordinateur, sont généralement recommandées. Les traitements non chirurgicaux comprennent le drainage lombaire du liquide céphalorachidien, l'aspiration du kyste sous la direction d'une tomodensitométrie et une nouvelle technique qui consiste à retirer le liquide du kyste, puis à remplir la cavité avec de la colle de fibrine. Malheureusement, aucune de ces procédures ne garantit complètement la récurrence du kyste. La chirurgie d'un kyste de Tarlov est un accès chirurgical à la région de la colonne vertébrale dans laquelle se trouve le kyste. Le kyste est ouvert et le liquide est retiré, puis, pour empêcher le retour du liquide, le kyste est bouché avec une injection de colle de fibrine ou d'une autre substance. Les traitements neurochirurgicaux des kystes de Tarlov symptomatiques comprennent également une simple laminectomie de décompression, l'ablation du kyste ou de la racine nerveuse, ainsi que la fenestration microchirurgicale et l'imbrication du kyste. Les auteurs d'une étude ont découvert que chez les patients présentant des kystes de Tarlov de plus de 1,5 cm et des douleurs radiculaires associées ou un dysfonctionnement intestinal, vésical, la chirurgie était le traitement le plus efficace. Les avantages de la chirurgie doivent toujours être soigneusement pesés par rapport aux risques associés. Dans les cas où toutes les options de traitement ont été épuisées, il est très important que le patient apporte les changements de style de vie nécessaires et développe une stratégie de gestion de la douleur avec le médecin. Une analgésie contrôlée peut aider le patient à faire face à la situation et à améliorer sa qualité de vie.